Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'écriture. Alors je sais, j'avais dit que j'allais probablement pas en refaire avant un bon moment, mais là actuellement c'est vrai que je suis pas en période d'écriture, mais il se passe quand même des choses par rapport au livre et tout ça, à l'après-livre, on va dire, à l'après-écriture, l'après-publication. Du coup, je voulais vous en parler un petit peu. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau meuble de bureau, une petite tour de rangement dans laquelle je peux mettre tous mes livres dont j'ai besoin pour les cours en ce moment, les livres que je lis en ce moment, les cahiers sur lesquels j'écris mes histoires, parce que j'aime bien avoir une version manuscrite de ce que j'écris, au cas où il y a un petit souci un jour d'informatique, de numérique et tout ça. J'aime bien avoir une version papier des choses de façon générale. Et à défaut d'avoir la version publiée de mon livre, enfin en tout cas j'en ai pas à moi, genre il y a celle que ma mère a achetée parce que ma mère a acheté mon livre, mais sinon j'ai la version écrite qui n'est pas forcément retravaillée, mais voilà, j'ai cette version là de là, et puis même des versions de d'autres histoires aussi en écrit à la main, et j'aime bien les cahiers de façon générale. Du coup j'achète beaucoup de cahiers même si j'en ai pas besoin parce que je les trouve jolis et que j'aime bien. Enfin bref, du coup voilà, petit tour de rangement. Mais bon, c'est pas de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette review d'écriture, je voulais vous parler de l'après-publication. En fait, j'ai toujours pas fait le montage des reviews d'écriture à partir de la deuxième. Du coup, je ne sais absolument pas où je m'en suis arrêtée dans l'épopée de ma sortie de mon livre. Mais je crois que j'ai dû m'arrêter après. Je crois que je vous ai montré le livre quand je l'ai reçu avant le dépôt légal. Alors, j'ai reçu le papier du... Déjà, j'ai oublié de dire, aujourd'hui, on est le 22 mars. Donc on a un tout petit début de printemps. En plus il fait super beau aujourd'hui, c'est vachement cool. Et du coup j'ai reçu le papier pour le dépôt légal, j'ai mon petit numéro de dépôt légal, donc le livre est déposé officiellement. Même si la version que j'ai déposée c'est une version où il manque des mots, où il y a des problèmes d'orthographe encore un petit peu, enfin voilà, mais c'est pas grave, on corrigera tout ça. Je vais corriger justement le texte du livre, je l'ai pas fait parce que j'ai juste pas le temps, mais en fait il s'est passé des trucs, voilà. Là, ces derniers temps en fait je suis un peu de la merde, je vais pas vous mentir, et je parle pas que au niveau du livre, je parle au niveau de tout dans ma vie, tout ce qui concerne pas ma vie personnelle en quelque sorte, tout ce qui va concerner, quand je parle de vie professionnelle, je parle études et livres quoi, vraiment. Tout ce qui se passe à ce niveau-là, je fais que de la merde en ce moment et j'aime pas ça. Et pour vous expliquer, en fait, il y a des cours auxquels je vais pas et j'aime pas ça parce que j'aime bien aller en cours pour comprendre de quoi on parle un petit peu quand même. C'est plutôt pas mal. Il y a diverses raisons, des fois je suis malade, des fois c'est des problèmes de bus, beaucoup de problèmes de bus, de plus en plus de problèmes de bus, c'est très embêtant. Là récemment, la semaine dernière, j'ai eu un petit problème personnel et on va dire que la cohabitation est pas toujours facile. Et c'est tombé un jour où j'avais beaucoup de pression au niveau de mes cours parce qu'en fait j'ai des cours qui me foutent une pression monstre. Et en fait la pression me vient du fait que je dois participer à l'oral. Et pour les cours que c'était un mardi. Le mardi, genre j'ai deux cours où on attend de moi que je participe à l'oral. J'ai mon cours de portugais, c'est normal que je participe à l'oral, c'est du portugais, mais ça me met la pression quand même parce que j'ai une expression orale à préparer. Et quand on doit encore chacun donner quand c'est pour corriger des exercices, à la limite ça passe, mais c'est vraiment qu'on doit passer dans toute la classe, quand on s'y attend pas et qu'on sait qu'on n'a rien à dire, moi ça me stresse énormément. Et le cours de critique de cinéma où on doit débattre et qu'en fait je sais que la prof attend de moi que je participe mais que j'ai rien à dire, genre j'ai rien d'intéressant à dire en fait sur les films. Et ça me fout une grosse pression parce que je sais que je vais avoir une note de merde, mais que je peux pas changer qui je suis. Je n'aime pas participer à l'oral, déjà d'une. Et en plus de ça, y a des fois où j'en suis même incapable. C'est pour vous dire, ce jour-là, en fait, on est sorti à la fin du cours en dernier, et la prof m'a dit oh, n'hésitez pas à participer et tout. Et j'étais même pas capable de lui répondre en parlant. J'ai juste fait. J'ai même pas dit oui. En fait, j'étais incapable de dire quoi que ce soit et c'était juste horrible et ça m'a travaillé toute la journée. Du coup, j'étais pas bien. Bon, après, ça a été... je suis sortie, tout ça, ça a été.
C'est juste que le soir, bon, à la maison, il y a eu quelques petits soucis et que, bon, la cohabitation, bah, quand on vit à plusieurs, il y a toujours des moments un peu... Il y a des hauts et des bas. Bon, là, c'est un moment où il y a eu un petit coup de pression, on va dire, et c'était juste pas le jour. Du coup, j'ai craqué. J'ai pleuré. Là, j'ai passé la nuit à pleurer. Et j'étais pas bien. Et le lendemain, bah, c'était juste impossible pour moi d'aller en cours parce que je savais que à un moment ou à un autre, j'allais repleurer. En fait, j'allais recraquer si j'étais pas prête à affronter le monde extérieur. On va dire, j'avais besoin de me calmer avant. Et en plus de ça, ben, je savais que j'étais pas dans un état où je pouvais me concentrer sur les cours, quoi. Tout simplement, c'était pas possible. Et le cours de réal me met la pression surtout. Pas pour l'oral ou quoi, genre c'est vraiment un cours où on est tranquille, genre franchement je kiffe ce cours, c'est juste que j'ai envie de faire bien et que j'ai l'impression que ce que je fais est un peu nul en fait, et j'aime pas ça, j'aime bien faire les choses bien, j'ai un court métrage à faire et j'ai envie que mon court métrage soit bien, un minimum, qu'il y ait un minimum de qualité, et j'ai l'impression que la qualité que je veux elle est pas là et j'aime vraiment pas ça. Du coup voilà, je suis pas allée en cours le mercredi, j'y suis pas allée le jeudi, et le vendredi, j'y suis pas allée non plus le vendredi. Ensuite, bah, il y a eu le week-end. Après, ça allait mieux, genre... voilà, mais bon, même au niveau de tout ce qui est promo du livre, bah, du coup, j'ai arrêté parce que faire promo du livre, ce que j'entends par la promo du livre, c'est ben là, faut que je fasse ma promo sur Wattpad, je l'ai pas encore fait. Publier sur ma page Facebook fréquemment, là, ça fait un mois que j'ai rien publié parce que je suis surbookée à cause des cours. Et que bah voilà, il y a eu j'ai fait comme une sorte de mini burn-out en fait, parce qu'on m'en demandait beaucoup, parce que ben faut que je fasse que je révise mes cours, que j'aille en cours, que je fasse mes devoirs, parce que j'ai quand même des devoirs aussi toutes les semaines, que je vois mes films obligatoires pour mes cours, que j'aide mes petites sœurs pour leurs devoirs, que bah, j'aide ma famille quand il y a des problèmes d'ordinateur, de machin, ce qui arrive fréquemment, que voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, que j'aille faire les courses, que je m'occupe de ma petite sœur, que je la garde, ou ce genre de petits trucs aussi. En fait, on m'en demande beaucoup, et sauf que, genre d'habitude, c'est équilibré et il n'y a pas de problème, et c'est juste que là, il y a eu trop de pression sur deux trucs, et trop de pression, moi, je le supporte très très mal, et du coup, j'ai craqué, et la fin de semaine, je crois que je suis pas du tout allée en cours, en fait. Et du coup, j'ai loupé un cours de réal à cause de ça. Parce que ça, c'est un de mes cours obligatoires quand même. Et bref, du coup, ensuite, bah là, il y a eu cette semaine. Et cette semaine, bah, j'ai pas eu de bol. J'ai mes dents de sagesse qui sont décidées à pousser. Les 4 en même temps, hein, je précise, parce que des fois c'est un petit peu en bas, un petit peu de ce côté, un petit peu en haut, un petit peu... Voilà. Là, donc, c'est les 4 d'un coup qui sont en train de pousser. Du coup, bah, comment vous dire que j'étais dans un sale état. J'avais... En fait, à la base, j'avais pas ça. À la base, je vais aller en cours lundi matin. Et je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Je sais pas. Et pourtant, j'étais debout depuis 5h du matin. Parce que j'étais déterminée, mais de ouf. Je me suis dit, allez, j'allais pas bien. Faut que j'aille mieux, faut que j'aille en cours. Ça va m'aider à m'aérer l'esprit, sortir un peu de la maison, ça fait toujours du bien. On va le faire, quoi. Et je vous jure, j'étais à deux doigts de me parer de chez moi. Genre, j'étais en train de terminer de me préparer. Je range... Je prends mes chaussures sont sous mon lit. Je veux prendre mes chaussures, je me cogne la main contre le sommier, si vous voulez. Parce que vraiment, je sais pas si c'est vraiment le sommier, mais c'est genre le... Enfin, c'est un truc, j'ai un peu un lit à l'ancienne, en fait, si vous voulez. C'est un vieux sommier. Mais genre, c'est un truc un peu en métal, en fait, qui est sur les rebords, en bas. Et en fait, je me suis cogné la main. Et du coup, je me suis fait super mal. Genre, mes doigts, ils étaient tout... Vous savez, quand vos doigts, ils tremblent parce que vous avez mis trop de force ou quoi, bah ça m'a fait super mal. Je me suis dit, ok, déjà que j'avais pas un bon pressentiment, bah alors là, je me dis, ouh, bah c'est bizarre. Après, je fais mon sac. Normalement, j'ai un ordre pour faire mon sac, c'est-à-dire que les trucs les plus grands, genre ma grande pochette de feuilles, je la mets plus contre moi pour que ça me gêne moins, et les trucs les plus petits, je les mets plus vers le devant. Je fais bien attention de faire mon sac, et bah non, j'ai fait mon sac à l'envers, les trucs grands ils étaient devant, et les trucs petits ils étaient derrière, du coup vers mon côté, et j'étais en mode, ok, non mais là il y a un truc, c'est pas possible. Franchement, je le sentais tellement pas, je suis pas allée en cours, et en plus de ça, je commençais à avoir mal au niveau des dents et à la tête et à l'oreille. Je me suis dit, oula, on va rester à la maison au moins pour ce matin. Puis bon, après, ça s'est empiré, j'ai fait de la fièvre, je suis sortie faire des courses, je suis rentrée, j'étais vraiment pas bien. C'est là que j'ai commencé à faire de la fièvre, et après, j'ai commencé à avoir froid, je me suis mise dans une couverture et je me suis endormie, j'ai dormi pendant 6 heures. Alors, j'ai fait de 1h de l'après-midi jusqu'à 19h.
Et du coup, le mardi et le mercredi, j'avais encore les dents qui poussaient. Du coup, j'étais moins atteinte que le lundi, mais j'étais quand même pas en état d'aller en cours. Et en plus de ça, qu'est-ce qui arrive le mercredi? Les menstruations. Parce que sinon, c'était pas drôle. Fallait que ça arrive à un moment qui n'était pas prévu en plus. Et du coup, mal de ventre, évidemment. En plus du mal de dents, parce que mes dents de sagesse continuent de pousser, mais bon, ça fait moins mal, quoi, c'est tout. Du coup, je suis pas allée en cours de la semaine, mais là, ça va mieux par rapport à mon mini burn-out, on va dire. Je sais pas si ça existe un mini burn-out, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce que j'ai fait, en fait. Que j'ai vraiment mal supporté la pression, parce qu'en fait, j'avais plein de trucs à faire, on me demandait plein de choses, j'avais vraiment plein de trucs d'un coup. Et j'ai juste pété un plomb, en fait. Pété un plomb, j'ai craqué, quoi, j'ai pleuré et tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, mais là, j'étais vraiment pas bien. Et vraiment, ça m'a fait un déclic en fait, ce burn-out. Enfin, ce burn-out, c'est pas vraiment un burn-out, on va dire ce mini burn-out. C'est que je me suis dit que faut vraiment que je choisisse ma vie, ce que je suis déjà en train de faire, mais vraiment que je me donne à fond. Je peux pas me permettre de lâcher parce que je suis vraiment dans une situation personnelle compliquée, qui me pèse, on va dire, et je veux m'en sortir et il faut que je m'en donne les moyens, et pour ça, il faut que je remonte la pente parce que sinon, c'est pas possible. Je peux pas me permettre de lâcher mes cours et tout ça. Et en fait, en n'allant pas en cours, parce qu'en fait, j'avais des cours, je vous disais, les cours où je dois participer à l'oral qui me pèsent énormément, et ça a participé à ce mini burn-out en fait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de retourner au collège et au lycée où j'étais pas bien en cours parce que fallait participer et que j'étais là en mode oh, j'espère que les profs m'interrogeront pas. Et c'est une pression avec laquelle j'ai vécu pendant 7 ans et que je supporte pas de revivre en fait. Et du coup, je me disais, ouais, j'avais grave envie de lâcher les cours. Genre, vraiment, je suis à un stade où j'avais vraiment juste marre de mes cours. Et pourtant, je kiffe mes cours. J'aime vraiment ce que je fais comme études. Et c'est des études que j'ai choisies. Hein. Mais c'est juste, ça me pèse, quoi. Au bout de 3 ans, c'est long. Et c'est chiant. Et j'ai envie de travailler. J'ai envie de passer à autre chose, quoi, tout simplement. Et du coup, ça me pèse. Et j'avais vraiment envie de lâcher les cours, mais en même temps, je me suis dit, je vais pas lâcher les cours maintenant, genre c'est le dernier semestre, c'est trop con. Enfin, j'ai mes derniers partiels dans moins un mois, quoi. Enfin... Et du coup, en allant pas en cours, là, je suis pas allée à des cours qui étaient obligatoires, en fait. Donc j'ai des absences qui sont comptées, et j'aime pas ça, parce que, au niveau de la bourse, faut pas trop jouer avec les absences, sinon faut tout rembourser. En fait, je me suis rendu compte que je me sens encore plus coupable de ne pas aller en cours, que je me sens plus mal quand je vais pas en cours que quand je vais en cours, parce que je me sens super coupable de pas être allée en cours de toute la semaine. Je me sens vraiment pas bien à ce niveau-là, et j'ai envie de tout rattraper, d'être clean et de passer à autre chose, quoi. Et du coup, en fait, je me rends compte qu'il faut aller en cours, parce que, en fait, quand tu vas pas, t'as encore une pression encore plus lourde, parce qu'il faut que tu rattrapes tout pour quand tu vas y retourner en cours, parce que tu sais que tu vas retourner en cours, en fait. Et là, il me reste 4 semaines de cours, sachant que la dernière semaine, c'est des partiels pour la plupart des cours. Donc, ça veut dire que j'ai encore un mois à tenir. Un mois où je peux pas trop bosser sur mon livre parce que j'ai juste pas le temps. Là, j'ai 10 000 partiels qui vont arriver la semaine avant les vacances de Pâques. Et du coup, voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça important de parler de quand ça va pas, et que là, ça allait vraiment pas, mais c'était pas juste comme le petit mot commentaire un peu négatif que j'avais eu sur mon livre. Genre, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment un point où je me suis complètement remise en question, où j'étais pas bien, mais en même temps, je suis quelqu'un de tellement positif que je peux pas sombrer complètement, et je ne m'autorise pas de sombrer complètement parce que j'ai pas le droit de sombrer complètement. Je veux dire, on attend beaucoup de moi. Ma famille attend beaucoup de moi, et j'attends moi-même beaucoup de moi, et j'ai pas envie de me décevoir les autres, et c'est pour ça qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de mes projets. Déjà, j'ai sorti un livre, c'est bien, les ventes ça décolle pas de ouf, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas encore toute la promo qui a été faite avec. Et du coup, aussi, je pense que je vais ouvrir un compte Instagram d'écrivain, parce que Instagram, c'est un réseau où on a très facilement des abonnés. Genre, moi, sur mon compte perso, j'ai une 60aine d'abonnés, alors que je ne poste rien. Je veux dire, j'ai jamais rien posté sur Instagram, donc... Et il y a des gens qui me suivent et que je ne connais absolument pas, donc... pourquoi ils me suivent? J'en sais rien, mais ils me suivent. Et donc, du coup, voilà, je pense que je vais faire ça. Je pense que ça va donner une autre visibilité à mon livre, et j'espère que mon livre retrouvera son public, mais... J'ai vraiment eu un vrai déclic, en fait, avec ce mini burn-out, et
Et j'essaie de me rebooster et d'aller de l'avant parce que j'ai pas le choix en fait. Il faut que j'aille de l'avant. Parce que sinon bah, ma vie elle avancera pas quoi, tout simplement. Il faut que je m'en sorte, il faut vraiment que je m'en sorte parce que là je suis pas dans la merde vraiment, mais je vais l'être à la fin du semestre parce qu'après j'ai plus de bourse, il faut que je touche de l'argent quand même, j'ai des factures à payer. Donc voilà, il faut que je travaille de ouf et que je travaille correctement quoi. Genre pas travailler de ouf dans le sens oh là là je fais des horaires pas possibles et tout, mais genre que vraiment je me donne à fond dans ce que je fais. C'est ce que je fais déjà mais je vais le faire encore plus et j'essaie de me rebooster, de remonter la pente et de profiter de ces moments où je suis pas en cours pour avancer un max pour pouvoir être vraiment bien et à jour pour lundi quand je retournerai en cours. Donc voilà, donc je passe mon temps, en fait j'ai vraiment passé mon temps sur YouTube cette semaine à me mettre à jour sur les vidéos que j'ai loupées, c'est con comme ça sert à rien, mais en fait moi ça m'a servi, genre je me sens mieux, du coup je me dis bon, bah ça c'est un truc que j'ai avancé, c'est très bien, et je suis à jour, je suis aux nouvelles quoi, on va dire, non, ça se dit pas ça, et bon, j'ai regardé quelques films obligatoires, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai repris l'écriture. Pas l'écriture de sérieuse, on va dire. Genre vraiment l'écriture de trucs qui seront probablement jamais publiés ou quoi. Mais ça m'a vraiment fait du bien. J'ai renoué avec l'écriture, j'ai renoué avec le montage en faisant le montage pour mon cours de montage. Parce que en fait, j'ai mon court-métrage à tourner, mais je fais le montage de quelqu'un d'autre. Et genre ça m'a vraiment remise dans le montage, moi qui commençais à saturer du montage parce que je me foutais la pression par rapport à YouTube et tout ça, et que j'avais pas le temps, et que je courais à droite et à gauche pour essayer de trouver du temps pour le montage, et bon là, pendant longtemps j'ai plus rien foutu, et du coup là, le fait de m'y être remise comme ça m'a vraiment, sur de la fiction en fait, ça m'a grave fait du bien, donc ça me rebooste, et je me sens beaucoup mieux, là je suis en train de revenir un peu aux origines, là, l'écriture, le montage, il manquerait plus que la musique, et tout serait parfait. Mais bon, du coup voilà, je voulais vous partager ça pour aujourd'hui. Je sais pas quand je reprendrai la caméra, quand il y aura du nouveau je pense. Donc voilà, c'est tout pour ce 22 mars 2019. Hey, j'espère que vous allez bien. Je sais pas, on est dans quelle review, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. C'était juste que je voulais partager ce petit moment avec vous. Je viens juste de rentrer de la fac. Je viens de terminer mes études. Donc voilà, je voulais juste conserver une trace de ce moment où enfin je n'ai plus le poids de l'école, des études ou de quoi que ce soit de scolaire sur mes épaules. Donc voilà, bien sûr je vais vite me remettre au travail au niveau écriture parce que là j'ai arrêté, ça fait très longtemps vu qu'il y a eu les partiels. Là je viens de terminer les derniers cet après-midi, donc voilà, à plus.